Bonjour, je suis Josué Longe et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais ce podcast qui est le dernier de la suite des chapitres pour mon livre numérique sur le thème de l'écologie, de l'environnement, qui est intitulé Écologie, environnement, ma pensée, ma réflexion, mes attentes. Ce podcast, celui-ci qui est le dernier, je vais pouvoir mettre en avant le sixième chapitre et le septième. Le sixième, le titre qui est le recyclage, et le septième qui est une pensée nouvelle. Le livre numérique est présent et disponible sur Amazon Kindle. C'est un ensemble de recherches liées à l'écologie, à l'environnement, mais aussi un peu une pensée de moi, puisque lorsque j'apporte une pensée nouvelle, des informations en ce sens, c'est qu'il y a des possibilités de faire des choses qui soient inédites, qui soient pour une prise de conscience commune. Bien, je vais passer un peu, je vais parler des, des deux chapitres. L'avant-dernier qui est le sixième chapitre, le recyclage. Le recyclage, c'est un processus industriel ménager qui permettant à un produit en fin de vie d'être réintroduit entièrement ou partiellement dans la production de nouveaux produits. Ce procédé est très répandu pour les matériaux en plastique, en métal, en verre, pour l'eau, encore pour de nombreuses matières. Le recyclage a des principes qui sont assez intéressants, d'où le fait qu'il accompagne et qu'il peut faire partie du cycle environnemental, d'où le fait qu'il est utile pour la réduction de déchets, mais aussi pour la réutilisation qui permet d'offrir une seconde vie. Donc, aussi, le recyclage, il offre un cycle sur le dernier qui est illimité. Lorsque il y a l'utilité, l'apport du recyclage dans une industrie, sa vie se voit rallongée. C'est un investissement qui est proche de 90%, même des 100% d'être payant. Cela va de la vie même de l'institution, même des organismes qui ont fait le choix, des fois, d'être présents à long terme, des fois même à vie dans leur domaine. Le recyclage, il y a divers exemples du recyclage. Que ce soit l'eau. Par exemple, je lis deux parties d'un paragraphe pour deux éléments distincts. J'ai la possibilité là, j'ai pu faire un peu le regroupement de l'eau, de l'excréta ou excrément, du plastique, des métaux, des piles, soit un peu, fait partie un peu de pourcentage de matières dangereuses. Donc, je lis en deux. Le cycle de l'eau est très connu dans les pays développés. Il permet une consommation constante. Pour cet élément naturel auquel le besoin est vital, après sa consommation ou utilisation, il devient une eau usée. Il est par la suite assaini puis redistribué. Là, cela est vraiment bien. Il y a le second que je lis, le cycle des excréta ou excréments est un procédé ancien, permettant une autonomie dans la valorisation des matières organiques et nutriments contenus dans les plantes. C'est la meilleure solution, autre que les engrais,
il peut être d'une origine animale ou humaine et est dans le monde encadré par une utilisation stricte et réglementée pour une meilleure sécurité et hygiène. Là, sur ces deux exemples, il y a une possibilité d'avoir un regard industriel qui peut être énorme. Mais il y a le regard ménager. Parce que quand j'ai lu tout à l'heure, j'ai bien lu le processus, un processus industriel ménager permettant à un produit en fin de vie d'être réintroduit entièrement ou partiellement dans la production d'un nouveau produit. Là, c'est quelque chose qui peut se faire même des fois euh, individuellement, à la maison, en toute autonomie, dans le sérieux, avec un regard qui, qui, au bénéfice de l'ensemble des matières, quelles sont les matières, sur les éléments, ben, il y a une prise de conscience au niveau de la sécurité, au niveau de l'hygiène, au niveau du respect, quel que soit l'élément, que ce soit le plastique, le métal, l'eau, les instruments, il y a euh, une possibilité sur un regard, quel que soit le cycle, qui est peut-être l'utilité que l'élément puisse être et même avoir. C'est ce qui peut apporter beaucoup à l'humanité. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément la possibilité, suivant les régions, les habitations, les zones habitables, de pouvoir faire un cycle euh, euh, de l'ensemble des éléments pour la totalité des éléments. Non, c'est une réalité. Il y a pas, il y a pas il y a pas la possibilité de le faire dans l'ensemble des environnements. Lorsque l'environnement est disposé, c'est mieux. C'est bien, mais c'est là qu'il y a la possibilité de souffrir le fait de recycler par soi-même et de participer au mieux à l'évolution euh, planétaire et d'être un exemple. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qui est possible de faire et d'apporter une touche ben, de responsabilité, une touche de respect pour le cycle environnemental. Les effets du recyclage, ben, ça c'est le deuxième sous-titre du chapitre 6, lire une partie, puisque le fait d'agir en ce sens, sur l'ensemble, sur les éléments, il y a des effets. Et les effets sont des effets de préservation des ressources naturelles, ainsi qu'une réduction de volume. Et le fait de pouvoir gérer sa consommation, et voir les effets, le rendu, c'est un procédé aussi qui permet à la population qui la maîtrise de gérer sa consommation. Donc, c'est vraiment un bien. C'est vraiment plus qu'un bien. Parce que le recyclage est un domaine qui ne cesse d'évoluer par les réglementations continentales et internationales. Il reste encore beaucoup à faire et à mettre en place par les résultats des divers secteurs liés au réchauffement climatique, la montée des eaux, etc. Donc, pour moi, la ferveur actuelle autour du recyclage se fait sentir dans les industries, dans les régions, par les entreprises et les foyers qui la pratiquent, dû à l'urgence qui est présente. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait une interaction par cette urgence qui puisse être possible. Une interaction qui nous permet, ben, dans de nombreuses régions habitables, de nombreux secteurs d'activité, dans les foyers, que ce soit dans le domaine personnel ou même professionnel, bénéficiaires du recyclage, de cette ferveur, de cet engouement qui est lié au cycle environnemental. Le chapitre 7, c'est une pensée nouvelle. Pourquoi une pensée nouvelle? C'est parce que pour moi, je vois qu'il manque des effets qui puissent se faire sentir dans l'ensemble des continents, dans tous les pays puissent être bénéficiaires
de ce que la terre nous rend, nous donne, mais aussi qu'elle, qu'elle prend et qu'elle, qu'elle redonne continuellement. Donc, nous pouvons faire naître ou se souvenir d'une ferveur, d'une pensée liée à notre bien-être par notre présence sur Terre. L'être humain a le devoir d'entretenir son espace de vie, de travail, ainsi que les éléments utilisés ou extraits pour un projet, un produit. Pour moi, c'est primordial. Parce que cela nous permet de nous gérer. Tout le monde est un peu dans le même bateau, pas dans le même bateau. Parce que moi, je suis dans mon bateau tout seul. C'est comme ça que moi, je me perçois. Mais tout le monde est sur Terre. Donc, on a la possibilité de pouvoir discuter ensemble, de voir les choses ensemble. On est dans un univers qui est commun, visible. Donc, en ce sens, on doit pouvoir, on doit pouvoir se donner une direction qui est commune, s'entendre au bénéfice d'entités communes, d'une ferveur commune, car c'est ce qui est le plus important pour l'évolution du cycle environnemental. Donc, pour moi, une idéologie commune serait bien, grâce aux organismes, institutions mondiales, continentales, aux constitutions des pays, les pays qui en possèdent une, les responsabilités des dirigeants, mais aussi de Dieu, de la création du divin qui a créé l'ensemble des éléments. Il y a la possibilité de créer une idéologie commune et universelle. Soit quelque chose qui nous permette de nous comprendre naturellement, sainement, et puis qui soit vraiment efficace. Le fait de se dire, bon, mais on se comprend, on ressent les choses, et on peut non pas seulement transcrire, hein, dire qu'il y a des directives, mais il y a la possibilité d'agir, de faire. C'est ce qui est énorme et qui est de la suprématie divine, la suprématie de Dieu. C'est qu'il y a la parole, il y a la transcription, hein, et puis il y a les actes, les agissements. C'est c'est ça, hein, la véritable suprématie de Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté ce dernier podcast sur mon livre numérique Écologie, environnement, ma pensée, ma réflexion et mes attentes. Merci pour ce moment. Il a été plus court que les deux derniers, sur les précédents. J'espère que vous allez pouvoir me jeter un œil sur la fiche, la fiche du livre électronique. Il est pas cher. Il est disponible sur Amazon Kindle. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous si le sujet vous a intéressé. Likez si vous l'avez apprécié. Vous pouvez commenter si vous avez des questions, quelque chose que vous avez envie de partager comme information. Mais aussi, vous pouvez aussi partager le contenu sans aucun problème. Merci à vous et au prochain podcast, à ma prochaine publication. Au revoir.